Salut, comment vous allez? Ah, je vois que vous pétez la forme. C'est pareil chez moi. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment exporter nos vidéos après montage. On y va. Avant d'entamer l'exportation du montage, je vous inviterai à découvrir un outil qui vous sera sûrement très utile. Et merci de vous abonner. Si vous vous souvenez, dans d'autres cours, je vous ai dit qu'il était possible de télécharger des vidéos ou des sons et même des stickers directement dans l'application KineMaster. Eh bien, pour le faire, vous allez cliquer sur ce icône de maison. Ok, en fait, on appelle ça le store ou magasin en français. Bref, cliquez sur l'outil store. On se retrouve dans cette interface et à gauche, on peut voir une liste de catégories disponibles. Celui dans lequel on se trouve actuellement, c'est juste pour l'accueil. Et si vous cherchez un truc spécial, vous devez vous rendre dans sa catégorie. On a par exemple la catégorie New. Eux, ce sont les dernières nouveautés qui ont été ajoutées à l'application. On a aussi des effets, des transitions, des autocollants, de la musique, des effets sonores, des animations, des vidéos que vous pouvez télécharger directement dans l'application, des images et aussi des polices de caractères avec lesquelles vous pouvez créer de belles graphiques sur le test, enfin sur la vidéo. Ok. Supposons maintenant que je vais mettre une musique d'arrière-plan pour ma vidéo. Ok. Regardez bien l'écran, je suis déjà dans la catégorie musique. Cliquez sur l'icône et vous aurez la même affichage que moi. Ok. Si je veux mettre une musique d'arrière-plan pour ma vidéo par exemple, je vais choisir par exemple une musique ici. Je choisis Confetti. Bon, ça me parle pas trop. Je vais défiler. Je choisis Beta D. Ouais, ça sonne mieux. Alors, si vous voulez utiliser ce son, par exemple, vous avez qu'à cliquer sur ce bouton télécharger, ok? Le bouton qui est juste à droite, vous cliquez dessus. Et là, ça charge et puis ça écrit installation. Et lorsque c'est installé, ça veut dire que c'est bon. Je vais cliquer sur une vidéo, enfin, dans le paramètre de catégorie vidéo, ok? Je vais choisir une vidéo à télécharger pour vous montrer. Je vais choisir VFX. Ok, ça ce sont des effets. Le feu, c'est cool. Je vais cliquer sur le feu 1. Ouais, ça a l'air cool. Hein. Je vais cliquer dessus et appuyer sur télécharger. Ça prend un peu de temps et lorsque c'est bon, ça va installer. Une fois fait, je peux sortir de cet affichage en cliquant par ici. Ok, on va continuer. Je vais choisir par exemple aussi quoi déjà voilà, une transition. On va aller vite. Je vais choisir vapeur. Je pense que c'est cool. Je vais cliquer sur télécharger. Et c'est bon. La transition a été effectuée. Je vais masquer tout ça. Et on revient à l'affichage d'écran comme ceci. De la même façon que vous êtes allé télécharger vos vidéos, vos images et vos, je sais pas quoi, vos stickers dans le magasin, ok, ça a été classé bien sûr dans des catégories. Et pour pouvoir l'utiliser, il va falloir aussi aller dans leurs catégories respectives pour pouvoir les utiliser. Ok, je vais par exemple prendre une vidéo que j'avais téléchargée. Pour l'exemple, je vais prendre, non, je vais me rendre d'abord dans l'outil média, ok, je me rends dans cet outil. Je vais choisir dans la galerie. Si vous remarquez bien dans la galerie, il y a des images qui ressortent directement des dossiers. Ok, ce sont des images, enfin, ce sont des dossiers qui étaient déjà, comment dire ça, dans mon appareil. Ce sont des dossiers qui ont été créés directement dans mon appareil. Ça ne concerne pas KineMaster. Et les 4 premiers dossiers qui sont en haut, il y a stockage en cloud, favoris, ressources vidéo et images. Eux, ce sont des dossiers propres à KineMaster. Ok, je vais cliquer sur ressources images pour vous montrer le premier. Ok, ça, ce sont des images que j'avais téléchargées par le passé. Ok, donc si je veux l'utiliser, il va falloir cliquer dessus. Comme je vous ai déjà dit que je vais utiliser une vidéo pour l'exemple, je ressors. Ok, je vais dans ressources vidéo. Et je vais choisir par exemple l'outil, enfin je dis outil, je vais plutôt cliquer sur celui-ci, ça me plaît bien, l'astronaute. Ok, je clique dessus et ça apparaît directement dans la timeline comme vous pouvez voir. Je vais cliquer sur cette croix pour masquer tout ça.
Et comme vous voulez voir, ça c'est affiché directement ici. C'est assez cool, je trouve. Je vais continuer. Je vais me rendre dans... je vais zoomer ceci, comme vous pouvez le voir, pour appliquer une transition que j'ai eu à télécharger. Ok, je clique dessus. Et maintenant, on peut voir vapeur qui apparaît. On se rend compte bien que c'est la vapeur que j'ai téléchargée tout à l'heure. Ok, je clique dessus. Je vais choisir le premier, juste pour aller vite. On est normalement pas là pour ces trucs-là, mais bon. Ok, je me mets ici. Et je vais lire ce qu'il y a comme transition. Voilà, ça c'est cool, je trouve. Ok, donc si vous voulez utiliser ces choses-là, il va falloir d'abord aller dans leur catégorie. Si c'est une musique, par exemple, je vais aller dans l'outil audio, ok, et on peut voir, je pense que c'est Beta D Inst que j'ai téléchargé, hein. C'est ceci, non? Ouais, c'est exactement ça. Donc, si je veux l'importer directement dans la timeline, il faut juste que je clique sur l'outil plus pour l'ajouter. Et on peut le voir. Je vais lire ça en même temps. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer concernant l'outil Store. Je suppose maintenant que vous avez fini votre montage et que vous souhaitez l'exporter. Alors pour ce faire, vous devez cliquer sur cette icône, ok? Je clique dessus et ça m'ouvre ce menu. Vous allez voir résolution et fréquence d'image. La fréquence d'image, on a acquis 30, ça veut dire 30 images se déroulant en une seconde, ok? Si vous voulez, vous pouvez aller vers 15 images par seconde. Et vous pouvez vous imaginer, il y a 15 images qui se déroulent en une seconde comparé à 30 images qui se déroulent en une seconde. Lequel sera plus rapide? Bien sûr, 30 images par seconde sera plus rapide et donc plus dynamique. Donc, je vous conseille de rester en 30 images par seconde. La résolution, quant à lui, c'est la qualité de votre vidéo. Donc, si vous voulez une belle vidéo, que ce soit de bonne qualité, restez en Full HD, comme c'est écrit FHD 1080p. Mais si vous voulez que votre vidéo ne soit pas tellement trop, parce que lorsque c'est en Full HD, bien sûr, ça va consommer plus, ça va demander plus de... La vidéo que vous allez exporter sera plus volumineux. Donc, c'est à vous de voir. Vous voulez des vidéos volumineuses ou pas, restez dans ces catégories-là. Moi, je veux une vidéo qui soit de bonne qualité, alors je vais rester en Full HD. Bien sûr, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez aller vers les 360p pour alléger votre vidéo ou même en GIF. Les formats GIF, vous connaissez les GIF, hein. Ils ont aussi leur, comment dire ça, leur résolution. Ok, il y a des GIFs de 360p même et de 240p. Ok, moi je vous conseille, si vous voulez exporter votre vidéo, restez en Full HD 1080p. Je pense que là, on vient de finir avec ça. Il y a aussi ce curseur là, si vous voyez bien, je suis en 1080p, 30 images par seconde. Ok, et il y a ce curseur que vous pouvez déplacer vers le bas pour alléger un peu la taille. Alors, c'était en 800 mots, si vous voyez l'estimation, 822 mots. Et lorsque je déplace vers ici, vers le moyen, ça va jusqu'à combien? 88 mots. Vous pouvez vous imaginer un peu, n'est-ce pas? Bon, je vais rester au milieu pour que ce soit un peu plus clair et tout. Une fois que vous avez fait tous ces paramétrages-là, vous pouvez l'exporter maintenant. Pour l'exporter, vous allez cliquer simplement sur enregistrer en vidéo. Cliquez dessus. Et là, KineMaster vous propose ces services, c'est-à-dire il n'y aura pas de filigrane, pas de pub. C'est-à-dire il vous propose que vous vous abonnez mensuellement ou annuellement pour pouvoir bénéficier de plus de... Vous allez pouvoir télécharger plus de choses dans leur galerie. Et il n'y aura pas de filigrane lorsque votre vidéo sera exportée. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais cliquer sur cette croix pour masquer tout ça. Je vais cliquer ici. OK. Le filigrane, c'est KineMaster que vous pouvez voir à l'écran. OK. Si vous ne voulez pas que ça s'affiche, donc vous cliquez ici sur cette corbeille et la même, comment dire ça, la même publicité va s'opérer pour que vous vous connectez et que vous abonnez. Je vais cliquer ici. Je vais vous montrer. Je me rends toujours dans le menu exportation. On va continuer notre exportation, enregistrer en vidéo. Vous allez appuyer sur ignorer qui est en haut et l'enregistrement commence. OK. Une fois terminé, votre vidéo sera sauvegardée dans
dans votre répertoire et c'est tout. Nous voici à la fin de cette formation. Merci d'avoir suivi. Merci pour toutes vos réactions. J'apprécie et surtout, merci de pratiquer car oui, c'est seule la pratique qui pourra révéler la différence entre vous et ceux qui n'ont pas suivi cette formation. Alors, pratiquez, pratiquez et pratiquez. Sur ces mots, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao.